Bonjour, nous c'est Polar Moon, un groupe de pop qui vient de Poitiers. Voilà, on fait de la musique un peu science-fiction, tout ça, futuroscope. On a été très inspirés par le Futuroscope, non c'est pas vrai. C'est grâce au Futuroscope qu'on existe. Non. J'ai pris le large dans tes pensées. Face à ton ombre, j'ai déserté. Un vieux mirage comme bouclier contre tous les sorts que tu m'as jetés. Ce qui s'est passé, en effet, on s'est rencontrés en 2015. Avec Julien, on se connaissait depuis un bout de temps déjà, depuis très longtemps, depuis l'an 2000 là, à peu près. Hein. L'an 2000 au Futuroscope. On s'est rencontrés et puis on a travaillé guitaristiquement, on a fait des choses un petit peu ensemble, en jammant, en s'amusant, parce qu'on habitait dans la même maison pendant 2-3 ans à peu près. Et un jour, j'ai aussi rencontré Julie au Clu, à Poitiers, avec son autre groupe Cocopelli, avec sa cousine Carla, qui est très sympa. Et en fait, on a fait des tests comme ça un jour en jammant, j'avais des riffs de guitare, je fais tiens, je serais curieux de voir ce que tu ferais à la voix sur ce genre de plan où j'entendais un peu son timbre dessus éventuellement et je voulais voir ce qui sortirait de sa part en jammant et ça donnait le premier morceau Moment. Je crois que c'est vraiment le premier morceau qu'on a fait qui est sorti et donc voilà, on a fait ça avec Julie, après j'ai envoyé du son à Julien. Il a commencé à bosser des choses de son côté dessus, à mettre des petites rythmiques, etc. Par-ci par-là, à rajouter des éléments d'arrangement de petits thèmes de guitare. Et ça a donné naissance à Polar Moon. Et il faut savoir que c'était pas, il y avait rien de prévu. En fait, à la base, c'était pas on s'est pas dit on va faire un groupe dans tel style. En fait, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il y a eu de la musique qui est venue comme ça, et puis qu'en fait, on s'est retrouvés à bosser tous les trois à un moment. Donc, on a sorti un premier EP, Rituals, en 2015, avec le clip Facing the Wall, qui était dans les premiers morceaux qu'on a créés ensemble. Et il y a eu aussi le single Aura qui est sorti à partir de l'EP. On a fait nos premiers concerts à Poitiers. On a joué au Supersonic à Paris à l'époque. Mais voilà, on s'est rodé un petit peu, on a fait quelques concerts et puis le projet a pris forme. Et on s'est mis du coup à travailler sur un nouvel album aujourd'hui qui est sorti au mois d'octobre. Et donc voilà, c'est un espèce de mélange de folk, d'électro, de pop et de musique un peu spatiale avec des guitares très réverbérées. Voilà ce que je peux dire grossièrement. Bah, déjà merci pour ton compliment parce qu'en fait tu as expliqué un peu déjà très bien la démarche dans laquelle on a fait cet album et je pense même la démarche dans laquelle on travaille à trois sur ce projet parce que c'est vraiment un projet d'abord de rassembler trois univers différents, trois esthétiques différentes et de cohésion en fait. Il y a un espèce de travail il y a comme un espèce de contrat de cohésion entre nous trois où en fait ce projet, chacun amène quelque chose et on va pas forcément contester comme on peut faire des fois dans un groupe obsédé par chacun ce qu'on veut faire vraiment. Là il y a un truc où chacun accepte les idées des autres quand même de manière assez naturelle et ça, je pense que c'est ce qui fait l'éclectisme et la richesse du projet. Après c'est un album qu'on a construit sur longtemps, enfin, on a mis 5 ans à le réaliser en vérité parce qu'il y avait déjà un premier album, quand on a sorti l'EP il y avait déjà un premier album qui était pour nous qui était déjà fait. Mais entre temps, il y a eu, on va pas parler du Covid, etc. Mais forcément, il y a eu plein de temps qui s'est écoulé. Et il y a des nouveaux morceaux qui se sont créés, il y a des nouveaux territoires qu'on a explorés, notamment les textes en français, composés aussi à partir des claviers plutôt qu'à partir de la guitare. Donc des morceaux plus avec des nappes de synthé un peu plus présentes que dans certains. Et donc voilà, en tout cas ce qu'on a essayé quand on a regroupé tous ces morceaux pour l'album, c'est de construire quelque chose qui ressemble un peu à une espèce de chronique de voyage. Donc chaque morceau raconte un espèce de voyage qu'on a pu métaphoriser en voyage un peu stellaire, il y a un côté un peu western cosmique un peu dans le disque. Et donc voilà, chaque chanson est un peu un épisode d'une série de voyages. Et voilà, donc après,
on est plus ou moins loin dans l'espace, où il y a des morceaux qui sont plus champêtres aussi, plus désertiques, et des morceaux qui sont plus spatials. Mais voilà. What do you see when a time escapes you? How do you feel when you try to know why? Facing the wall. C'est super chouette que tu décrives et que tu ressentes tout ça. Ce qui était hyper chouette aussi pour moi dans l'interprétation des morceaux qu'on a composés et écrits tous ensemble, c'est que, comme ce que disait Julien, c'est que chaque morceau est vraiment dans une atmosphère très spéciale. Et ce qui a été super, c'est de pouvoir aussi, moi, à la voix, explorer plusieurs registres, donc plusieurs langues, le français et l'anglais, mais aussi plusieurs modulations de la voix. Il y a des morceaux qui sont chantés de manière extrêmement intime, comme Bulgarie, et d'autres morceaux comme le refrain de Moments, par ailleurs, qui va être un peu plus explosif. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé tous les trois, et que moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a aussi travaillé tous les trois à tester des choses sur ma voix que moi-même j'avais pas encore essayé. Les voix de souris par exemple, moi je chantais pas du tout aigu. Quand on s'est rencontrés, j'étais quand même très jeune, j'avais 18 ans. Et ouais, j'avais 18 ans. Là le coup de vieux. J'avais 18 ans et je commençais tout juste à chanter, et c'était super parce qu'on m'a aussi poussé à essayer de chanter dans des registres que j'avais pas l'habitude, et notamment ce qu'on appelle le registre de la voix de tête, donc de la voix aiguë, et de chanter dans des registres très aigus, et c'est ce qui donne par exemple sur Facing the Wall des voix très éthérées qui sont passées dans la reverb. Et voilà, donc c'était chouette de pouvoir tester des moyens d'interpréter la musique et de transformer le propos que j'avais jamais expérimenté avant, donc très chouette. Je me souviens d'un truc, c'est quand on avait fait les premières maquettes avec Julie, parce qu'au début quand on faisait des tests de voix, où il y avait des fois des choses qui étaient écrites ou d'autres non, et je sais que Julie elle était forte, où quand on lui demandait d'essayer de chanter telle chose, elle arrivait directement à avoir l'intention. Même si on n'avait pas de mots, elle arrivait déjà à trouver l'intention qui collait au morceau, et c'est pas un truc qui est si évident quand on fait du chant, je pense. Et il y avait des genre Facing the Wall, je me souviens direct, même si on n'avait pas les vrais mots, il y avait déjà même le yaourt, on avait l'impression qu'il avait du sens, tellement l'interprétation était forte. Donc c'était un des gros points forts aussi de Julie dans le côté des différentes facettes de voix qu'elle peut faire. Ça dépend, c'est vrai qu'il y a des morceaux où il y avait d'abord des lignes de voix qui ont été écrites et ensuite la prod est venue. Ça c'était plutôt pour les derniers morceaux, les morceaux qu'on a composés en dernier en français. Ouais. Je te laisse répondre pour les morceaux. Ouais, j'ai le souvenir juste de quelques morceaux, genre le premier morceau qui ouvre. Je sais que j'avais juste un bout de ligne de voix qui a été remodifié, réarrangé rythmiquement. Il y a eu des petites modifications que chacun a apportées dessus. Mais au début, j'avais un refrain en tête, et je m'étais dit, moi, parce que je suis guitariste, et j'ai toujours l'habitude de composer de la guitare avant de faire autre chose. Et j'avais envie d'essayer pour une fois de faire l'inverse. J'avais une ligne de voix en tête et je voulais construire autour. Du coup, on a fait des choses comme ça sur Météor. En tout cas, je me souviens que c'était vraiment contrairement l'inverse des morceaux qui sont chantés en anglais. Et en plus, vu que c'était du chant français, il y avait juste quelques mots par-ci par-là qu'on a gardés de mon yaourt que j'avais en tête. Et les textes ont été affinés par Julien et Julie. Moi, j'avais juste une idée de base, et puis même rythmiquement, je me souviens que tu l'avais changé, la cadence avait un peu changé, mais j'avais juste la mélodie de base, quoi. Et c'était un nouveau, une approche nouvelle en tout cas pour moi de bosser dans ce sens-là, et c'était à la fois excitant et périlleux quelque part aussi, mais voilà, ça donne pas du tout la même couleur du coup, parce que c'est beaucoup plus épuré quand on fonctionne comme ça, parce que les autres morceaux, on avait tendance à rajouter de la couche, beaucoup d'arrangements avant de mettre les voix, et c'est souvent ce qui se passe quand on fait des instrus sans poser de voix. On a vite envie d'en mettre partout, alors que des fois quand on a une ligne de voix et qu'on voit que tout se tient, on a eu un autre travail, du coup on a moins bourré en arrangement, et on a laissé la voix en avant beaucoup plus que sur les morceaux qui étaient en anglais en tout cas. Oui, il y en a, non, effectivement il y en a toujours beaucoup plus. Après, comme on a dit tout à l'heure, à la base il y avait un album, à l'époque de l'EP il y avait déjà un album qui était prêt, donc il y a des morceaux qui sont forcément passés à la trappe quand on en a fait des nouveaux. Après on a aussi avec Guillaume, on compose sans arrêt tous les jours de la musique, donc il y a des morceaux aussi qui dorment dans nos disques durs, c'est infini quoi. Donc il y en a quelques-uns où on a posé déjà des lignes de chant, il y a plein d'autres choses en chantier. Ça c'est toujours, mais ça je crois que c'est
pareil pour tous les groupes en fait. On fait toujours plein de morceaux. Et l'album, c'est une compilation sur quelques années de titres qui s'enchaînent le mieux possible en fait. Et c'est comme ça qu'on a créé l'ordre du disque. C'était d'abord une question de comment on enchaîne les choses. Donc il y a un côté Cadavrexki un petit peu, dans le sens où il n'y a pas un récit de base et c'est pas un concept album. Il y a un côté conceptuel dans le sens où on peut dire que oui, c'est plusieurs épisodes d'une série, mais c'est pas une fiction qui commence d'un point A et qui finit à un point B. Voilà, c'est 14 fictions qui sont dans le même univers et qui décrivent le paysage de cet univers. Voilà, des morceaux de paysage de cet univers. Bah, en réalité, sur la question d'anticiper le live, on n'avait pas forcément vocation à faire un groupe à la base, ce qu'on disait quand on a monté Polar Moon. Donc c'est plutôt dans le sens inverse où là les morceaux qui sont sur l'album, il y en a par exemple qui n'ont pas encore été expérimentés en live et qui vont l'être prochainement. Alors c'est clair qu'on a encore plein d'autres morceaux. La dernière fois je crois qu'on se faisait la réflexion avec Guillaume que là même en morceaux qui dorment on pourrait ressortir un EP si on les terminait. Donc il y a vraiment des morceaux qui restent. Mais c'est plutôt là pour le coup, dans Polar Moon on est plutôt parti du morceau enregistré qui va se transformer en live. Et par exemple, la dernière résidence qu'on a fait tous les trois, il y a eu un vrai travail de transformer les morceaux en live. Donc les morceaux tels quels qui sont sur l'album sont retravaillés en live. On est en trio et ils ont une posture un peu plus, peut-être encore plus électro. Donc c'est peut-être un peu plus dans ce sens-là de morceaux enregistrés qu'on arrange en live pour le coup. Et bah, là on rentre en session de travail le mois prochain. Pour la résidence et donc effectivement et là le grand travail, ce qu'on va devoir faire, c'est vraiment de travailler les nouveaux morceaux, notamment les nouveaux morceaux en français. Comment est-ce qu'on les incarne en live, comment est-ce qu'on va les arranger. On a déjà fait une résidence il y a 2 ans, 1 an. Je crois que c'était il y a 2 ans, je vais dire 2 ans, où on avait fait déjà ce travail-là d'incarner ces morceaux-là en live. Et donc là, on va devoir refaire ce travail-là avec les nouveaux morceaux. Et après, les nouveaux morceaux, c'est pas les nouveaux morceaux, c'est ceux qui sont déjà sur l'album. Oui. Hein, tu vois le truc, mais pour nous, c'est des nouveaux parce qu'il y avait 2 sessions. Mais alors, après, on a d'autres nouveaux morceaux en chantier, évidemment, mais qu'on fera pas en live tout de suite, quoi. Mais ceux qui sont les morceaux qu'on a composés, on en a 4-5 qui étaient de côté et qu'on n'a pas sortis. Et peut-être qu'on les sortira en single par-ci par-là aussi, parce qu'en fait, c'est des morceaux qu'on apprécie aussi. C'est juste qu'on voulait essayer de faire quelque chose de cohérent, mais on a au moins 3 titres, je pense, qu'on n'a pas utilisés et qu'on aime beaucoup et qu'on jouera en plus certainement en live. Donc peut-être qu'on les ressortira en single pour attendre le prochain album, je pense. On verra. De la chance. Et la chance, c'est bien, ouais. La chance, c'est bien. Ouais, la chance, c'est bien parce que il y a un côté imprévisible dans la chance. Donc ouais, la chance, c'est bien. On sait pas quelle va être la surprise et ça, c'est bien. Ouais, on est très imprévisible. Ouais, on aime bien la surprise. Enfin, les surprises.